Alors, avant de parler de l'inverse d'une matrice, on va relister les difficultés qui sont liées à la multiplication des matrices, puisque, en fait, trouver l'inverse d'une matrice va en partie lever certaines de ces difficultés. La première des difficultés, c'est un problème que j'appelle un problème de dimension, puisqu'on ne peut pas multiplier tout. Il faut que vous rappelez que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième matrice pour pouvoir multiplier. Donc, souvent, en partie déjà pour résoudre ça, c'est plus facile sur Mn de K. Si les matrices sont carrées et qu'on travaille que sur des matrices carrées, dans ces cas-là, on peut toujours les multiplier et à droite et à gauche. La deuxième difficulté, c'est la non-commutativité d'une multiplication. On n'a pas toujours AB égale BA, en supposant que ces deux produits sont définis, donc que A et B sont toutes les deux des matrices carrées de même taille. Alors, on peut avoir, AB différent de BA. C'est-à-dire que la multiplication à droite par A peut donner un résultat différent de la multiplication à gauche, et donc la conséquence de ça, c'est que la multiplication est à un côté, on parle de multiplication à droite ou à gauche. On ne peut pas juste dire je multiplie une matrice par une autre. Non, il faut que je précise dans quel ordre. Les deux derniers obstacles sont liés à cette non-commutativité, entre autres. Le fait qu'un produit nul n'est pas signe d'un facteur nul. On peut avoir AB égale la matrice nulle de taille n, sans avoir ni A égale 0, ni B égale 0. Les zéros sont évidemment des zéros de matrice nulle. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'on ne peut pas simplifier un produit. C'est-à-dire que avoir, par exemple, AB égale AC n'implique pas B égale C. Alors, on va voir que avoir une matrice inversible A va régler ce problème-là, au cas où la matrice présente un inverse. Donc, c'est en partie pour ça qu'on va travailler sur l'inverse de matrice. Je précise juste une chose avant de passer à la présentation des inverses. C'est que la non-commutativité, on a vu un cas quand même pour lequel il était levé. On a quand même A qui commute avec ses puissances et avec l'identité. Bon, surtout l'identité, IN, elle commute, il n'y a pas de problème. Et puis, si... Alors, comment je vais écrire? Si AB égale BA, alors avec A puissance n B, c'est B A puissance n. Si deux matrices commutent, leur puissance commute. On avait vu ça quand on parlait des puissances. Donc voilà pour ce premier point de vue.